L'aromathérapie quantique du Dr Penwell, un livre dans lequel j'ai participé. Vous voyez que cette aromathérapie quantique, eh bien, il y a ici 7 petits cercles qui représentent les 7 principes. Alors hier, je vous ai parlé du principe numéro 1 qu'on appelle l'échange négantropique et je vous ai promis une deuxième vidéo où je parlerai du principe numéro 2 que l'on appelle l'onde corpuscule. Alors d'où vient ce principe-là? Eh bien, il vient tout simplement de la lumière. Il faut savoir que la lumière, elle a une double nature. Elle est à la fois corpusculaire, comme des petits points, mais la nature de la lumière, eh bien, elle est aussi ondulatoire. Pendant longtemps, les scientifiques se sont battus pour savoir si la lumière était plutôt ondulatoire, corpusculaire, et en réalité, la lumière, eh bien, comporte ces deux composantes, à la fois ondulatoire et corpusculaire. Alors ce qui est très intéressant dans cette notion justement quantique, c'est que l'œil de l'observateur va être crucial. Selon certaines expériences qui ont été faites, eh bien, l'œil de l'observateur est capable d'influencer cette lumière, soit en corpuscule, comme des points de lumière, ou bien en ondulation. Donc pourquoi avoir intitulé ce livre l'aromathérapie quantique? Eh bien, c'est pour dire que votre vision, votre œil va impacter sur la nature du traitement que vous allez donner. Alors l'exemple qu'il va prendre ici, évidemment, ça va être l'exemple de l'huile essentielle de Fragonia. Il montre effectivement que Fragonia, on peut analyser les composants, c'est-à-dire l'aspect très corpusculaire, les molécules, mais que si on regarde la plante simplement sous un aspect corpusculaire, eh bien on ne va pas révéler tout son pouvoir. Il faut être capable, dans notre œil, dans notre vision, dans notre cerveau aromatique, eh bien de comprendre que derrière ces composés moléculaires, il y a également ce qu'on appelle une onde. Et cette onde porteuse, eh bien il l'a faite en créant ce qu'on appelle le rapport mathématique des molécules. Effectivement, quand il a associé les différentes familles moléculaires, eh bien il s'est rendu compte que ça formait une forme de triangle équilatéral. Alors je vais vous montrer l'image ici, vous voyez, du Fragonia. Et il s'est posé la question, est-ce que finalement le pouvoir de guérison des huiles essentielles, ce serait évidemment dû à leurs molécules, puisque certaines molécules ont des actions thérapeutiques, mais si on regardait un petit peu le pouvoir mathématique, c'est-à-dire que certaines huiles essentielles, certaines molécules dans ces huiles essentielles, elles ont un rapport tellement précis qu'elles vont mettre en vibration, qu'elles vont créer une onde porteuse de guérison. Et ça, c'est vraiment un apport complètement nouveau, le rapport mathématique et la vision de l'observateur, eh bien, qui va permettre de révéler le plein pouvoir et le plein potentiel des huiles essentielles. Voilà, on a déjà fait 2 principes sur les 7 principes, il nous en reste encore quelques-uns. Je vous posterai la vidéo sur le principe numéro 3, 4, 5, 6 et 7. Et si vous souhaitez évidemment découvrir le livre et vous souhaitez également avoir une dédicace du Dr Penwell, eh bien je vous mets le lien pour le recevoir chez vous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et puis à poser vos questions. À très bientôt.